gloubistes. Salam alaikum. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Les gloubistes, les pays francophones. Je reviens en force. Je suis avec... Younes. Younes. Il a une chaire de YouTube. Voilà. En gros, ma chaîne, c'est DLP2. Ok. Et donc, ça veut dire dans la peau 2. Dans la peau 2. Voilà. Au début, c'était des immersions avec des sportifs de haut niveau. Ok. Ensuite, ça a dérivé sur des défis. Donc, je me suis lancé un défi avec... Ne leur dis rien. Ne dis rien. Ok. Donc, il est venu me voir pour... il a de la chance. Donc, les gens qui sont en train de s'exciter, de vous débarquer si vous allez faire des vidéos avec moi, ça marche pas comme ça. Il y a trop de boulot ici. Mais je vais m'entraîner avec lui. On va parler de sa chaîne et on va faire un petit peu les camps. Donc, ça va être super pour tout le monde et on va parler de tout. Comme vous savez, je suis très spontané, je vous dis la vérité. Et les gens qui sont en train de commencer à vraiment poser des questions là, comme Dallas McCarver, un Rich Piana qui sont morts, les pauvres, blablabla et tout. Ils sont morts. C'est ça la vie. On est responsable de nos actions. Ça s'arrête là. Il y a des petits enfants qui sont en train de mourir dans d'autres pays, les pauvres de famine, être bombés par des bombes, ça se dit bombés? Ouais, attaqués par d'autres pays et qui sont en train de mourir en ce moment. Personne de culturistes professionnels sont morts. Oh, je suis intrigué. Il y a un gars, tu sais ce qu'il m'a dit hier? Ouais. Il m'a dit, je suis intrigué par la mort. Intrigué. Va t'entraîner, va faire quelque chose de ta vie. Ils sont intrigués. Yallah. Donc ce qu'on va faire... C'est parti, petit entraînement avec Jambo. C'est... mon secret. Je ne veux pas vous montrer la vérité, ils vont me détester. Ça c'est mon secret, mais je ne vais pas vous montrer. C'est ce que je suis en train de travailler sur, ça va sortir dans un mois. Non, un an. Si vous avez de la chance, un mois. Yeah, c'est pas un mois. Un mois, ça prend beaucoup d'argent pour développer ça, la vérité. Et les gens sont en train de dire, pas de ce que tu vas faire sortir ta ligne de complément. Non, sérieux, j'arrête de faire le camp. Ça va sortir dans pas longtemps, Inch'Allah. Et lorsqu'on n'a pas une cuillère, on mélange avec le tournevis. Mais non. Voilà. Il n'y a pas de cuillère, on mélange avec le tournevis. Tu vas pas mourir. On va tous mourir. Avec le tournevis ou sans tournevis, on va tous mourir. Donc aujourd'hui, on va faire épaule dorsaux et on va parler. On va juste s'amuser, vous parler, vous dire ce qui se passe ici, ce qu'ils étaient en train de faire et tout. Et de là, spontané, c'est la meilleure des choses. Donc les gens qui vont rester avec nous et regarder cette vidéo, ils vont apprendre beaucoup de choses. Les gens qui ne sont pas patients, ils veulent se casser autre part pour aller voir des filles avec des fesses ou écouter des conneries, vous pouvez aller aussi, il n'y a pas de problème. Donc, mais les gens qui vont rester ici, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ok, on y va. Yallah, bismillah. Donc comment tu t'entraînes? Comment je m'entraîne? Moi, je m'entraîne beaucoup en fonctionnel. Ok. Super, c'est super. Fonctionnel, pour les gens qui ne savent pas, fonctionnel, c'est mouvement, poids du corps, et aussi en utilisant des haltères, des barres et tout, mais il cible tout le corps, c'est ça. Voilà. Comme vous voyez, moi je suis pas un bodybuilder, je suis pas archi musclé, mais je fais beaucoup de fonctionnel. Et ça depuis toujours. J'ai fait de la musculation à l'époque aussi, mais j'ai restreint après par la suite. Tu sais que j'ai toujours été intéressé, lorsque j'avais terminé lorsque je me suis retiré, pris ma retraite comme culturiste professionnel, pendant 4 ans, j'ai fait que du fonctionnel. Et ça m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses, dans la souplesse, ça m'a aidé dans vraiment comment voir les choses par rapport à avoir un corps conditionné. Et c'est ce qui m'a aussi permis de revenir et faire les choses que je suis en train de faire par rapport à la musculation hardcore, bodybuilding, vous savez. Et j'ai toujours été intéressé, intrigué, comme la personne qui a été intriguée par la mort de Dallas McCarver et Rich Piana. C'est intrigué par les entraînements propres. Ouais, intrigué par Dallas McCarver. Je plaisante, hein. Le mec il va regarder, il s'est désabonné. Il s'est désabonné, maman. C'est trop tard. Donc j'ai toujours été intrigué par l'entraînement fonctionnel et j'ai développé beaucoup de routines et de séances d'entraînement athlétique lorsque j'ai changé mon style d'entraînement. Et après, bien sûr, après 10 ans, j'étais passé aux entraînements pour les femmes en utilisant beaucoup d'entraînements fonctionnels pour elles, pour vraiment leur donner la capacité de réaliser leur objectif et avoir des corps super tonifiés avec des derrière. Les popotins, parce que les filles elles adorent les popotins. Donc ils ont un système d'entraînement qu'ils doivent suivre qui est différent des hommes, mais c'est plus fonctionnel que
hardcore musculation, sauf si elles font bien sûr les compétitions bikini et tout, ça c'est différent. Elles font partie du corps, bodybuilding. Donc on va faire juste, aujourd'hui on va faire, donc je te laisse commencer, on va faire un tirage vertical. Ok. Prise en supination, vas-y, juste, tu sais comment le faire. Et juste échauffe-toi, c'est tout, voilà c'est bon. Et donc ça fait combien de temps que tu as quel âge? Moi j'ai 25 ans. Ok. Je m'appelle Younes. Younes, je sais qui t'appelle Younes, il m'a dit 2 fois. Younes, c'est Younes. Voilà. Et tu habites à Paris, c'est ça? J'habite à Paris, exactement. Où exactement à Paris? Exactement à Nanterre, à La Défense. La Défense. Je ne sais pas où c'est, mais La Défense, des gens de Nanterre à La Défense. Là, vous dites big up, my man, big up. C'est ça, ok. Big up à tout le monde à Nanterre. Il va faire 20 répétitions. Le mec, il va rester ici, il va passer toute la journée à faire l'exercice. Si tu me dis, je continue, moi. Le mec, il continue. Il fallait te dire, c'est bon. C'est comme ton heure de fente, là. Oui, donc Nanterre. Donc, pour moi, redécouvrir Paris, parce que je passais, lorsque j'avais 16 ans, je partais chez mon oncle à Longjumeau. Je crois que c'est dans la banlieue parisienne. C'est dans 91, je crois, ça. 91, 92, je crois. Et je ne connaissais pas, je connaissais juste Longjumeau. Prendre le bus pour aller à la rédaction du Monde du Muscle, c'était un magazine de musculation, et acheter mes magazines et repartir chez lui, manger des, comment on appelle ça, des gâteaux au chocolat et rêver d'être un culturiste professionnel. Ah, c'était au tout début, ça? Au début, ouais, on rajoute du poids. Et après ça, bien sûr, on continue à rêver et travailler dur, et c'est comme ça que vous allez réaliser votre rêve, bien sûr. Toujours 20 répétitions? Non, juste 12. Tu fais 12 répétitions, on va augmenter le poids tout doucement. Donc tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours? En fait, c'est compliqué, je t'explique. Explique. J'attends. Donc tu vois, ce que je dis, sur ma chaîne YouTube, j'ai bifurqué vers des défis. Ok. Ah, il m'a parlé d'un défi, il paraît que c'est incroyable. Dis-leur ce qui s'est passé. En fait, il m'a dit un petit peu, j'étais bouche bée. Donc dis-leur ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Tu leur parles, moi je fais sa série. Ok, donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je démarrais YouTube, je faisais des immersions au début, et puis d'un coup, je vois la chaîne d'un gars qui me paraît super cool, etc., qui fait de la boxe, Tony Merguez. Et Tony Merguez, c'est un Algérien. Ouais, c'est un Algérien. Tony Merguez, Vas-y. Et du coup, en fait, je me dis, vas-y, ça pourrait être intéressant, parce qu'en fait, il avait 3 ans de boxe, 3 ans d'expérience de boxe, et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un premier défi, où en gros, je pars de zéro, je sais pas boxer, rien du tout. Et d'un coup, je m'entraîne, et en 3 mois, il fallait que je parte de zéro et que je devienne boxeur. Du coup, je me suis fait accompagner par le champion du monde de kickboxing, Cyril Benzaken. Et c'est lui qui t'a entraîné. Et son entraîneur. Allez, tu vas tuer le Merguez. Le Merguez, il est tué. Hein. Non, il lui prend un mec qui est champion du monde. Merguez, je t'appelle Tony, moi je t'appelle Merguez. Merguez, tu aurais dû aller chercher quelqu'un. Moi, si j'avais su que tu allais être entraîné par un champion du monde, je dis je vais pas me bagarrer avec toi. Quand tu lui dis, dis-leur. Donc ensuite, je me suis entraîné 3 mois intensément, 2 fois par jour. Ok. Donc beaucoup de fonctionnels le matin, boxe le soir, beaucoup de sparring. Les sparring, en gros, c'est des rounds de 3 minutes où tu combats plusieurs mecs différents, etc. Et au bout de 3 mois, en fait, j'ai organisé un événement à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, dans le Stade Français, où on a organisé le combat en réel. On a invité les abonnés, etc. Combien de personnes? Il y avait, je sais pas, à peu près 200 personnes, on va dire. C'est beaucoup de monde, 200 personnes. Donc les gens, ils sont venus pour venir voir le combat. Et du coup, pendant cette soirée, on a organisé plein de trucs, c'est-à-dire il y avait des danseurs, vas-y. Il y avait un hypnotiseur. Continue à parler parce que ça c'est marrant. Il y avait un hypnotiseur, il y avait un des hypnotiseurs les plus connus en France, tout ça. En gros, ils ont ramené un hypnotiseur, ça les meilleurs ceux-là. En fait, on a fait une bête de soirée et tout. Ouais. Et à la fin de cette soirée, il y avait le combat. Ce que ça montre ça. Ça montre, il a cru en lui-même, il s'est entraîné, il savait que tu avais un objectif qui n'est pas vraiment réalisable. Tout l'argent était sur Merguez pour gagner et pas d'argent sur toi. Comme moi aujourd'hui, ça va être le McGregor
et Mayweather fight. Exactement. Et tout le monde, moi je vous dis quelque chose, tout le monde est en train de faire les paris sur comment il s'appelle, Mayweather gagner. Moi j'ai un petit sentiment que McGregor va gagner, je sais pas pourquoi. Peut-être, mais j'ai un petit peu. Tout le monde est en train de dire, oh c'est impossible, il va gagner. Oh Mayweather il va le détruire. Comme la situation de Donald Trump. Ouais. Donald Trump, lorsqu'il avait gagné l'élection, c'était comme ça. C'était comme ça. Les Américains, c'était comme ça. Donald Trump, non, il était comme ça. Non, il va pas gagner, c'était fou, il va pas gagner. Le lendemain matin, what, he freaking won? Il a gagné, il commençait tous à pleurer. Ça peut arriver. Tout, cette leçon, la leçon que vous devrez vraiment prendre de ça, tout peut arriver dans la vie. Tout. La vie, c'est pour ça qu'on dit, la vie est pleine de surprises. Parce que toi, tu étais parti avec cette idée dans la tête. J'ai rien à perdre. Exactement. Je vais y aller. Je vais faire le combat, je vais m'entraîner, je vais aller là-bas, je vais organiser tout ça. Tu as eu un objectif et tu as réalisé ton objectif. La leçon à apprendre de cette situation, il ne faut jamais ne pas prendre quelqu'un au sérieux. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Jamais sous-estimer, vas-y, sur des sports comme ça. Surtout sur des sports jamais sous-estimer jamais sous-estimer une personne. Il faut juste prendre tout le monde au sérieux. Parce que je sais une chose, tu as décidé quelque chose de faire et tu l'as fait et tu as réalisé ton objectif. Ça va te donner encore plus de capacité de réaliser les choses dans la vie parce que tu es prêt à faire le boulot. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur l'internet ou partout dans le monde qui sont en train de rêver, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Ils continuent à rêver, ils se réveillent un jour, il est 75 ans en train de rêver, boum, et après ça y est, le cauchemar. Fini plus le temps. Faut pas perdre de temps dans la vie. Si tu as envie de faire un truc, il faut le faire tout de suite, faut foncer, il faut croire en soi en fait. Il faut foncer. On va bouger au deuxième exercice. Donc, et c'était le message que je voulais faire passer en fait avec ce combat. Et tu as les vidéos, tu as tout dans ta chaîne. Tout est regardable sur ma chaîne. Ok, je vais mettre c'est ça sa chaîne. Donc vous regardez ce lien, vous pouvez aller sur sa chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi parce qu'il fait des trucs super cool. Et là, je me lance dans un nouveau défi là. Je peux pas le dire, je l'ai pas annoncé. Il va dire, je vais m'entraîner avec Jamol. Moi, tu es pas au courant. Ah, t'es pas au courant? Je suis pas au courant. Non, mais là, je me lance un nouveau défi. Ok. Je te le dirai en off. Ouais. Mais je vais l'annoncer bientôt sur ma chaîne YouTube. Ok. C'est un défi de fou. Ok. Avec plusieurs petits défis en plus de ça au cours de l'année. Ok. Donc ça va être dingue. Et normalement, je devrais même défier un autre youtubeur dans un autre sport. Et est-ce qu'il a accepté ton défi? On en a parlé en off. Ok. Il avait accepté à un moment donné, donc maintenant on va voir. Je vais le relancer et puis. C'est pas moi. moi, je suis pas quand. Moi, je défie pas Jamo. Non, c'est pas du tout. Écoute, même si tu me défies, je le fais pas. Bah oui. Je suis pas con. Je vais te défier. J'ai pas le temps de prendre les défis. Il y a beaucoup de gens qui font pouce bleu pour Jamo défier Nassim ou Enzo Foukhra dans les cœurs. Ouais. Et je dis, vous pouvez mettre tous les pouces bleus que vous voulez. J'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai rien à prouver. Ok, allez, vas-y. Maria. How are you, my friend? I know you're getting turned on by the French accent there. I know you like the French accent. Donc les groupés, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu bien sûr. Comme vous savez, en train de préparer la nouvelle saison, je me suis reposé. Il y avait des commentaires bien sûr, oh, tu as perdu ta masse musculaire et tout. Je ne suis pas ici pour être jugé par ma masse musculaire. Parce que si je fais ça, c'est un peu con, vous ne trouvez pas? Les gens qui sont en train de vraiment se baser, un petit conseil pour tout le monde qui sont en train de me regarder, si vous allez vivre votre vie en laissant les gens vous juger sur votre apparence, ça se dit apparence? Apparence, ouais, c'est ça. Apparence, tuez-vous, la vérité, voilà. C'est ce que vous avez dans la tête. Que ce soit un garçon ou fille. La vérité. Mais les gens ils comprennent pas que si on est sur YouTube, c'est qu'on s'en fout déjà du regard des gens. Voilà, c'est que déjà on s'affiche déjà. Ouais, tu sais. Sur tout le monde, donc on s'en moque de ce que les gens pensent. Mais tu sais pourquoi les gens ils sont comme ça? Je veux dire pourquoi vous êtes comme ça. La plupart, pas tout le monde bien sûr. Parce qu'à Instagram, tous les Instagrammeurs
ils sont en super forme, ils sont en train tout le temps leur donner le vendre, comme vous dites, qu'est-ce que vous dites, comment vous dites en France, quelqu'un qui vous vend du rêve. Ah ouais, c'est ça, ils te vendent du rêve et ils croient qu'ils sont tout le temps, ils sont comme ça tout le temps à cause d'une chose. Ils prennent tous la plupart des drogues, ils sont en train de se faire détruire la santé. Le problème de comment il s'appelle Rich Piana, parce que au lieu de focaliser sur sa santé, il a passé trop de temps à penser ce que les gens pensent de son physique. Il est énorme. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. J'ai rien à prouver. J'ai dit à tout le monde. Le culturisme, le professionnel, c'était il y a 20 ans. J'ai arrêté ça. Je suis là pour vous éduquer. Je suis en forme. C'est pour moi. C'est pour vous inspirer. Et si j'ai envie de ne pas m'entraîner, de ne pas faire, je ne laisserai jamais ça rentrer dans ma tête. C'est mon physique qui décide ma valeur. Voilà. Ce qui décide ma valeur, c'est mon éducation et mon contenu et ce que je vous présente ici. Donc si j'ai envie de reprendre, je vais reprendre dans pas longtemps. Vous allez voir comment que ça se passe. Mais une chose très importante, c'est que j'ai pris du repos. Trop de boulot ici. Les gens ne comprennent pas. J'ai à la folie. L'année passée, la folie. Enfin, cette année. On n'a pas encore fini l'année. C'était la folie du début jusqu'à la fin, les séminaires, les diètes, sound body fitness, tout ça, ça a pris sur moi. En plus, j'ai 51 ans, je ne suis pas un jeune, 25 ans comme ça. Non, mais vous allez voir. Sound body fitness, ça a été dur. Ça a été dur. Tu sais, moi je sais ce qu'on va faire maintenant. Ouais. C'était ma première fois là-bas et tu sais, moi j'aime mes fans, ils viennent me voir, j'ai du temps pour tout le monde. Pour ça, les gens qui sont venus me voir, j'ai le temps pour tout le monde. Quelqu'un qui veut prendre une photo avec moi, je la prends avec toi, je te donne du temps. Parce que ça me fait plaisir de vous voir venir de partout. Des gens qui ont conduit pendant 8 heures, des gens qui sont venus d'autres pays. Ils ont pris l'avion pour venir me voir. J'ai du temps pour tout le monde. Et je ne partirai pas de là-bas jusqu'à ce que tout le monde est content. Donc tout ça pour vous préparer pour Salon de Body Fitness, être en forme. Et les gens, tu sais, les gens, ils n'en ont rien à foutre si tu es en forme. Les gens qui ont quelque chose dans la tête, hein. Ils n'en ont rien à foutre. L'essentiel qui te rencontrent. Il y a beaucoup de gens qui pensent trop que c'est mon corps qui sont venus voir. C'est pas ça. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont venus te voir, te rencontrer parce que je suis sûr que tu les as inspirés d'une manière différente et tu as changé quelque chose et dans leur vie, tu leur as donné le déclic. C'est comme ça que ça se passe. Et nous, ça nous fait plaisir lorsque on vous rencontre tous et vous venez nous voir. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que, comme dans la situation, Younes, il est venu, super cool, super gentil. Il dit, viens, on va faire une vidéo, on va s'entraîner, parler de la vie. C'est super cool. Je trouve que c'est super cool de faire des trucs comme ça. Ça vous permettra de vraiment... Il n'y a pas de acting, il n'y a pas derrière les coulisses des conneries. Tout est un montage et enlever les meilleurs moments et tout. Non, on vous dit la vérité, tout. Je regrette rien. Je vous l'envoie et je vous le donne directement. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime bien comme ça. C'est super cool. Tu sais, tu parles, tu relaxes. On n'a rien à cacher de toute façon. On n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher ici. Donc, marié, des enfants? T'es encore jeune, 25? Non, 25. T'as une copine? Il prend du temps pour répondre. Non, c'est pas ça. C'est YouTube, elles sont en train de regarder. Non, ma mère va regarder la vidéo. Ma mère, il faut te marier, mon ami. Il va te dire, toi, il faut trouver une fille de famille et tout. Ça. Ouais. Et tu sais, les mamans, elles ont toujours raison. Ouais. Tu sais, c'est là, lorsqu'on est jeune et quand. Ma mère, elle était super cool avec moi tout le temps. Tu sais, elle s'est jamais mêlée de mes affaires. Ouais. Elle me regardait. Je me mariais avec des filles, elle les regardait, elle me dit, c'est celle-là ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Mais lorsqu'elle regarde la fille, tu vois, c'est le modèle avec blonde, yeux bleus, tout est elle regarde comme ça, elle me dit, oh mon enfant. Mais tu sais une chose, elle s'est jamais mêlée de mes affaires. Elle s'est jamais mêlée de mes situations. Je me suis dit dans des situations stupides. Et après, tu sais, lorsque tu te retrouves, alhamdoulilah, tu me dis, pourquoi tu ne m'as pas dit quelque chose? Pourquoi tu ne m'as pas parlé, maman? Tu dis, ma mère, pardon, elle m'a dit ça. Je ne vais pas me mêler de tes histoires ou ta vie, parce que c'est ta vie. C'est comme ça que tu apprends de la vie. Elle avait raison. Tu sais, tu fais le camp. Et le problème avec les familles, tu sais, spécialement une tradition, tu te maries avec la fille, tu te maries avec sa famille et sa famille. Et ta famille se mêle, et après, tu sais, 3 ans, 4 ans, tu es divorcé. Et tout le monde, c'est comme si tu as marié sa famille et elle s'est mariée avec ta famille. On dirait que c'est eux qui se sont mariés, pas toi et elle.
Voilà. Et toi, tu veux faire quelque chose, sa famille n'aime pas. Et elle veut faire quelque chose et ta famille n'aime pas. Ils commencent à se bagarrer, ils ne se pas parler, ils se parlent derrière, ils se parlent derrière le dos. Tu as vu ce qu'elle a dit? C'est pour ça que, tu sais, j'aime bien ma façon, comment j'ai évolué, pardon, que les traditions, les trucs, la vérité, j'aime pas. J'ai jamais aimé parce que c'est les traditions qui sont en train de détruire les familles dans notre famille, dans nos familles. Les traditions qui détruisent les familles dans nos familles. Ok, donc, les globistes. Voilà, tu peux changer. Lorsque tu vas en supination, tu as moins de stress sur la corde du rotateur. Donc tu peux faire... Donc tes séances d'entraînement, c'est à peu près... tu fais tout l'entraînement chaque jour. En fait, je m'entraîne... Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le défi, j'ai eu du mal quand même à récupérer. Je me suis pas mal blessé, etc. C'était 3 mois hyper intenses. Ouais. 2 fois par jour, tous les jours. Donc j'ai eu du mal à récupérer. Ça m'a mis du temps et du coup, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas repris sérieusement. C'était quand le défi? C'était maintenant, il y a peut-être 2 mois, ouais. Alors, ça prend du temps. Le stress que lorsque l'exemple typique, faire les diètes, faire les entraînements cette année pour reprendre, c'est pour ça que ton corps il est complètement. Je suis en train de faire ça. Pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que j'ai une tendinite ici au niveau du coude qui ne veut pas partir. À cause de quoi? À cause des entraînements, pas de récupération, parce que et c'est ça, lorsqu'on s'entraîne trop, on ne récupère pas. Là, tu sais, l'autre problème qu'on a avec ces jeunes qui n'arrêtent pas de poser tout le temps les mêmes questions. Tu crois que si je m'entraîne 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, combien de... Il ne focalise jamais sur la chose la plus importante qui est bien sûr la récupération. Et j'arrête pas de me répéter, tout le temps, j'arrête pas de me répéter. La récupération et la nutrition, au lieu de focaliser sur ça, il focalise sur les entraînements. Et j'ai passé 2 heures ici. Et je dois aller faire encore les biceps. Et tu crois que si je m'entraîne les jambes 3 fois par semaine, je vais... Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc on va faire du rowing avec la terre. Ça marche pas comme ça. C'est la récupération qui est responsable. Encore plus de votre nutrition, de votre croissance musculaire. Les entraînements, ils sont responsables parce qu'il faut arriver à un stress, passer le stress. Si vous commencez à vous adapter au stress, vous n'allez pas grossir. Vous n'allez pas grossir si vous vous adaptez au stress. Tout le temps, vous êtes confortable, par rapport à vos entraînements. Il faut tout le temps stresser. Et oui, vous pouvez choquer un muscle. Il y a un petit youtubeur, tu sais, ces petits youtubeurs qui commencent à débarquer. Ça fait 4 ans d'entraînement, ils ont 4 ans d'entraînement. Et ils commencent à lire des bouquins et tout d'un coup, il leur dit non, ça n'existe pas, choquer les muscles. Alors lorsque tu regardes le mec, il lit quelques bouquins, tout d'un coup c'est tous des spécialistes. Vous pouvez choquer un muscle. Vous pouvez choquer un muscle. Il faut choquer le muscle. Bien sûr, vous pouvez choquer les fibres musculaires en changeant l'angle de travail par rapport à l'angle de travail que vous allez faire, comment vous allez vraiment le stresser à un niveau incroyable. Votre muscle va répondre. Donc cette personne, tu sais ce qui est con, ce qui est marrant et gamin en même temps, c'est que ces youtubeurs qui vient tout juste de débarquer, c'est que lorsqu'il n'arrive pas à vraiment percer, il commence à utiliser des sous-entendus pour dire aux gens, Jamo est en train de parler n'importe quoi et dire n'importe quoi, au lieu de mentionner ton nom et être un homme avec je m'excuse les filles, avec des gonades et le dire. Mais rectifie-moi si je me trompe. Ouais. Mais concrètement, il faut choquer le muscle. Les fibres, il faut qu'elles se cassent pour se reconstruire plus fort. Tu sais, lorsqu'on dit choquer un muscle, c'est le stimuler avec différentes manières d'entraînement. C'est comme ça qu'on choque un muscle. Okay? C'est le stimuler d'une manière différente. C'est par rapport au stress que vous allez attribuer à votre fibre musculaire. Si on rentre dans les détails maintenant, avec ces gens, tu sais, ils lisent quelques bouquins comme j'ai dit, tout d'un coup, oh ouais, tu veux... C'est con, ce que j'ai appris, 32 ans en train de pulvériser mon muscle. Quelqu'un qui va venir après 4 ans lire un bouquin, tu vous croyez, lorsqu'on avait fait la vidéo avec Dorian Yates, il y avait des gens, un autre youtubeur, bien sûr, je ne vais pas leur donner leur nom pour une raison spéciale, parce que je ne veux pas que les gens aillent, c'est pour ça qu'ils font ça, pour que les gens aillent dans leur chaîne de YouTube qui n'arrivent pas à percer. On avait parlé de la croissance musculaire, la différence entre volume et masse musculaire, la différence entre fibre et volume, c'est-à-dire le liquide dans sarcoplasmique.
c'est-à-dire l'hypertrophie. Ouais. Ok. Et je leur ai montré qu'il y a une différence. Donc ce youtubeur commence à dire c'est du n'importe quoi, blablabla, blablabla, n'importe quoi. Donc je leur ai montré en montrant 4 vidéos en plus de l'expérience qu'on a. Et j'ai ramené qui? Le mec avec le plus grand nombre de fibres musculaires dans le monde, Monsieur Olympia, Dorian Yates. Le mec, tu vois ses fibres, il bouge à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? De l'entraînement myofibrillaire. Donc c'est ça, tu sais, c'est ça le problème avec ces gens maintenant. Et c'est ce qui se passe dans l'internet. Ces petits gamins de musculation qui débarquent après 5 ans, 6 ans d'entraînement et tout d'un coup, ils ont commencé à avoir des abonnés. Et la tête commence à devenir comme ça, ils se prennent pour des experts. Et leurs abonnés sont en train de les suivre comme des petits, comme des brebis, et tout d'un coup, ils croient que ce qu'il est en train de leur dire, c'est vrai. Vous suivez qui vous voulez. Lorsque tu vas dans les expos, les grandes expos, tu as ces Instagrammeurs qui débarquent, ils ont des milliers et des milliers de gens parce qu'ils leur montrent des photos, ils leur vendent du rêve. Et les pionniers de la musculation, Tom Platz, Lee Haney, Dorian Yates, Francis Benfato, les Frank Zahn, c'est ça les mecs qui savent ce que ça veut dire la musculation, ils ont personne. Ils sont en train de parler, qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de prendre le bouquin et commencer à vraiment lire ce qui se passe, ils regardent. Le manque d'éducation. Ouais. Le manque d'éducation. C'est pour ça que c'est la fin de l'humanité. C'est ça la dégradation. La dégradation de l'humain. De l'être humain, pardon. Donc n'arrondis pas ton dos. Un petit peu, et ça encore. Tu vas, non. J'ai un problème au dos. Ouais, cambre le bas du dos. Je peux pas plus. Ok, vas-y. C'est bon, là c'est parfait là. Relaxe ton bras. Laisse ton dorsal. Et c'est ça le problème, tu sais, les gens... Il est droit mon dos? C'est parfait. Relaxe un petit peu, voilà. Et l'arrière des jambes, bien sûr, fléchis comme ça, tu vas avoir plus de stabilité pour faire ta séance. Bon exercice par là. Donc, les globistes, si vous n'avez pas rejoint ma liste d'emails, elle est au-dessous de la vidéo. Je suis en train de travailler sur une super structure d'emails pour vous apprendre encore comment vraiment réussir dans ce domaine. Et cette série d'emails, elle va être très importante. Pourquoi? Elle va vous montrer vraiment comment réaliser vos objectifs et avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire, soit devenir sec, soit prendre de la masse musculaire, soit vraiment réussir dans la vie. Les choses les plus importantes. Ok? La liste, le lien il est au-dessous de la vidéo. Donc comment parler au sujet de revenir? Ouais. Tu vas prendre du temps pour revenir. Parce que tu sais, tu t'es entraîné comme pas possible. C'est ça. Et tant que tu es prêt à faire du boulot, tu vas reprendre et tu vas revenir encore mieux. Pour ton prochain défi, il faut faire très attention. Parce qu'il ne faut pas que tu commences à te baser. Le plus grand conseil que je peux te donner pour ta chaîne de YouTube, il faut que tu commences bien sûr à donner de la qualité pour tes abonnés. C'est-à-dire du côté éducationnel, très important que tu fais ça. Et il ne faut pas commencer à les faire. Ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, c'est les habituer aux défis. Ouais. Tu ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça tout le temps en fait. C'est ça qu'il y a des gens. Tu peux pas faire ça parce que. Il y en a qui me demandent, ils me disent quand est-ce que tu te relances dans un nouveau défi, qu'est-ce que tu vas raconter, je vais te dire quelque chose. Les gens aiment ce que tu fais. Ben, vous êtes les abonnés, mes abonnés, vous aimez des choses, vous détestez quelque chose. Nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de leur donner quelque chose de spécial. Comme cette vidéo, elle est différente par rapport aux autres, c'est quelque chose de différent. Le mec, il débarque, ah shit, James Cordesia des fois quelque chose de nouveau, c'était super, j'ai appris beaucoup de choses. Il a fait le camp, il a ramené quelque chose de beau, un gars qui est super cool. Qui a battu Tony Mergaz. Si tu vas faire cette vidéo, je t'aime. Il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. Et ben, lorsque tu reviens, lorsque vous venez ici, quelque chose de différent tout le temps. Il faut que ce soit intéressant. Tout le temps le défi, tu vas être foutu. Ouais, je vais être foutu. Tu vas être foutu. Tu ne peux pas juste, comment on dit, entertain them. Comment on dit en français? C'est-à-dire
L'entre entertaining, tu vois pas tout le temps les... c'est-à-dire... repousser les limites. Non. When you entertain somebody, lorsque tu lui montres et il s'amuse avec toi, ça veut dire quoi en français? Comment vous dites ça? Quand tu lui montres et il s'amuse avec toi, tu sais toi? Entertainment. Leur faire plaisir. Leur faire plaisir, si ça se dit. Leur donner du show, quoi, du spectacle. Ouais, du show, du spectacle. Tu peux pas tout le temps leur donner du spectacle, ils vont s'habituer au spectacle. Ouais. Tu peux pas faire ça, tu peux faire ton tasser. Ouais. Attends, on fait quoi là déjà? Press. Okay. Double press. Donc tu peux pas faire tout le temps comme ça, tu vas être foutu. Bon, parce qu'ils savent pas une chose. Tout prend du temps, tout prend des sacrifices. En plus, ils l'ont gratuit, ils s'amusent. Toi, tu es en train de te tuer, tu es en train de dépenser de l'argent. Et après, si tu essayes de faire quelque chose, et en plus de ça, il y a les critiqueurs qui débarquent. Il faut avoir du cœur, du game pour faire une chaîne de YouTube. Parce que il y avait un gars qui, je sais pas, il y avait un gars qui avait commencé une chaîne de YouTube. Il était tout excité, il m'envoie un message, il dit, je sais pas comment tu le fais, j'arrive pas à commencer cette chose parce qu'il n'arrête pas de me critiquer. Je dis, hey, tu veux devenir une star? Tu veux commencer à avoir des abonnés, il faut prendre le mauvais avec le bon. Mais le mauvais, comment vraiment réagir au mauvais? C'est comme je dis chez moi, je les gifle d'or. Parce que tu n'as pas besoin de ces personnes. Si tu as besoin, et c'est tout le temps la même chose qui revient avec les abonnés, tout le temps. Vous êtes en train tous de me regarder, les gens qui ne sont pas contents peuvent se casser, la vérité. Wallah, j'en ai rien à foutre. Et parce que je suis direct avec vous. La plupart des abonnés sont comme ça, c'est des gâtés. Pas la plupart, quelques-uns, c'est des gâtés. Ils commencent à se plaindre de tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout gratuit. Lorsqu'ils ont tout gratuit, ils commencent à vraiment... Oh, j'aime pas la musique. Faut que tu utilises une autre caméra parce que l'angle et le son et la lumière. La dernière fois de quelqu'un, la lumière. Ah, la lumière de la vidéo n'était pas vraiment forte. Je vais te gifler en ce moment. Tu sais, là où tu veux sortir de l'écran. Sérieusement, là. Tu as envie de sortir. Imagine les Bluebeats, imaginez ça. Imaginez ça. Tu viens tout juste de travailler dur sur la vidéo et tu as pris le temps, un temps où tu n'es pas payé. Et ils croient en plus que tu es en train de te faire un argent fou, qui est le contraire, pas du tout. Tu viens toujours de te tuer. Ça prend 1 heure, je veux dire quelque chose, hein. Ça prend 1 heure pour faire une vidéo. Tu sais combien ça me coûte 1 heure ici? C'est 150 $ que j'ai perdu. Et le mec qui débarque, il me dit, la lumière, elle n'est pas vraiment bien. C'est normal que ça te fout les nerfs. Tu sais, et en plus, ta femme vient toujours de t'appeler, elle t'a fait chier. Et à la banque, ils sont en train de t'appeler, te dire, hey, le dépôt, tu l'as pas déposé, on a besoin de fric. Et le mec, tu viens juste de passer 1 heure à faire une vidéo. La lumière est en train de me faire vraiment mal aux yeux. Là comment tu l'as dit, tu me fais penser à... La vérité, oula, les globistes. J'ai envie de sortir de la vidéo, l'étrangler comme ça. La lumière, hein. La lumière, hein. Elle va partir pour de bon, la lumière. Tu vas être dans la darkness, tu vas être dans l'obscurité de la vie. On y va. Je plaisante avec le je plaisante. Voilà. Je reviens en force. Voilà. On va l'essentiel. Combien de reps là? 10 à 12 répétitions. On est en train de s'amuser en s'entraînant et en parlant de la vie. Non mais là en fait ce qui va se passer sur la chaîne, ouais, c'est que il va y avoir un côté éducatif cette fois parce que toutes les vidéos, je vais montrer en fait ma progression de A à Z. Le défi va durer 1 an. Il va y avoir 1 an d'entraînement pour arriver à l'objectif final. Tu sais, ce que tu peux faire, c'est leur montrer comment tu arrives à avoir ton corps avec les entraînements que tu fais. Exactement. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir le corps parce que pas tout le monde veut devenir musclé comme moi. Pas tout le monde. Ouais. Sur 10 personnes, peut-être 1, 2 max. La plupart des personnes qui veulent être musclés, ils veulent juste avoir un joli corps, tu sais. C'est pour les nanas. Ouais. Tu sais, les mecs avec la nana, elle le regarde, il dit, je vais sortir avec toi. Moi, la plupart des nanas, je leur fais peur, la vérité. La vérité. Mais ma femme, je lui ai fait pitié. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi. Voilà. Elle dit, le pauvre, regarde-le, il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux, le pauvre. Il a un petit corps. Je dis, il est beau. La vérité, je lui fais de la peine. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi. Sérieux, là. Donc, tu commences à leur montrer comment tu t'entraînes, comment tu fais, ton éducation, ta philosophie.
et tu remontes et tu leur parles directement, comme je suis en train de leur parler directement. Ça va passer par toutes les étapes. Par exemple, ouais, mais tu sais, il faut que tu simplifies les choses pour eux. Tu peux pas aller dire, tu rentres dans des détails, tu te retrouves en train de faire des vidéos longues et avec des termes hyper compliqués, etc. Tu n'as pas besoin de faire des termes compliqués. Pas tout le monde est Enzo Foucha. Ou pas tout le monde est, comment il s'appelle, Nassim. Tu sais, Nassim et Enzo, c'est des personnes. Moi, je ne me passe sur des termes techniques, mais aussi, je viens d'un background English, en anglais. Tu sais, moi, j'ai appris tout en anglais, j'étais obligé de me retrouver en train de revoir, bien sûr, ça m'a aidé. Ce qui m'a aidé, la personne qui m'a aidé le plus, c'est Frédéric Delavie avec ses bouquins. J'étais obligé de réapprendre tout en français pour pouvoir vraiment communiquer avec les personnes. Mais la plupart des personnes, tu crois que toutes les personnes savent ce que ça veut dire un quadriceps, un psoas? Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Tu sais, donc tu restes dans le but, tu sors pas du. Tout ça. Ouais. Simple. Tu sais, c'est une forme de télé-réalité. Par exemple, voilà. Je rentre en France. Qu'est-ce qui va se passer? Première étape, je vais régler mes blessures déjà. Wow. Donc je vais montrer déjà mon suivi, tu fais. La prévention des blessures, etc. Wow, c'est bien beau de s'entraîner tout le temps, mais il faut faire attention à soi aussi. Bien sûr. Et l'objectif, c'est de durer sur du long terme. Et moi, ce que je cherche à développer, c'est un physique qui me permette d'être pluridisciplinaire, tu vois. De pouvoir autant faire un combat de boxe que de faire un marathon, que de faire un, tu vois. C'est d'avoir un corps qui me permette d'être polyvalent dans plein de sports différents. Exactement, c'est ça la chose qu'ils veulent le plus. C'est avoir la capacité de vraiment courir et sauter et faire des pompes. Parce que quelqu'un musclé, il ne peut pas faire tout ça. Et c'est pour ça que lorsque j'ai commencé à sortir de la musculation et à faire ce que je suis en train de faire maintenant, je peux faire n'importe quel exercice, je peux faire de tout. Parce que j'ai appris, j'étais obligé d'apprendre. Tu sais, les gens disent, oh, la souplesse, elle est très très importante. Très importante. Et beaucoup de personnes, tu peux faire je suis en train de gratter du temps là et tout. Je gratte du temps. Qu'est-ce que ça dit? Je gratte du temps. Du temps de récupération. Non, pas de gratter, vas-y, continue. Il n'y a pas de récupération. Et donc tu te bases sur des choses comme ça pour vraiment montrer ton savoir. Bien sûr, tu vas voir les critiqueurs. Tout le monde est un coach derrière son clavier. Tout le monde est un professionnel de montage. Tout le monde est un caméraman. Tout le monde te donne des conseils sur comment... La dernière fois, j'avais quelqu'un qui commençait à me donner des conseils sur l'éducation de ma fille. Ah ouais, carrément. Voilà, les imams, t'as de la chance, parce que moi j'ai beaucoup d'imams. Les imams qui débarquent chez moi. La chose qui me fait péter les plombs, c'est celle-là. C'est lorsqu'il commence à écrire le Coran dans mes commentaires. Là, je commence à péter les plombs. Tu sais ce que je fais? Je vais directement sur son truc et je le gifle dehors. Je ne fais pas ça. Si tu as du respect pour le Coran, quand tu es en train de parler, tu n'écris pas le rang sur ma section de commentaires. Et en plus, il faut comprendre une chose. On est des musulmans. On doit réagir comme des bons musulmans. C'est-à-dire quoi? Respecter les autres religions et en plus respecter les personnes qui sont avec nous. Dans ma chaîne, je fais du contenu en français. J'ai décidé de faire du contenu en français. Pourquoi? Parce qu'il y avait, lorsque j'avais commencé, c'était moitié arabe, moitié français, moitié anglais, c'est du n'importe quoi. Parce que je m'amusais, j'étais pas sérieux, j'étais pas sur le développement de Jam Cordes. Après, ça a commencé à exploser partout. Il y avait beaucoup de personnes qui ont commencé à me dire on adore ce que tu fais, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le faire, bénéficier de ce que tu es en train de faire et parler en français. J'ai décidé de parler en français, ça m'a vraiment permis de reprendre mon français. C'est parce que je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un qui veut aider tout le monde. Après, je commence à rentrer, on parle en arabe et tout, c'est l'arabe et tout, et il écrit son nom en français. Elle commence à comprendre celle-là. Si tu payes attention, on est des arabes, on est des musulmans, mais à la fin, ta façon d'exprimer, ça ne veut pas dire si tu exprimes en français, tu es un meilleur, pas en français, tu es un meilleur arabe. Ça ne veut rien dire ça. Je connais moi les personnes qui vraiment pratiquent le musulman, vraiment l'islam, ils sont très polis, ils ne sont même pas des arabes. C'est la vérité, hein. Ils sont meilleurs musulmans que nous, meilleurs. Ils pratiquent vraiment l'islam comme il doit être pratiqué. Et nous, tu parles en arabe, mais pas surtout nous les Algériens. Les Algériens, la vérité, on parle même pas arabe. C'est très rare. C'est quoi l'arabe qu'on parle? C'est du slang. La carton. Fourchette. Cuisine. Et tu me dis ça, c'est de l'arabe. Je suis en super performance en ce moment et j'en ai rien à foutre. La vérité, wallah. Tomate. Ça, c'est de l'arabe. Enfin, l'essentiel. Fais ta dernière série et on passe aux 2 derniers exercices. Donc, continue ce que tu es en train de faire. C'est tout, tu sais, tu laisses le temps, ce qui va vraiment t'avoir encore plus
de notoriété, c'est le temps, la qualité que tu fais. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vidéos durant la semaine. Tu fais à peu près 2 max. Moi, tu sais, j'essaie de faire 2 max, 3 max, de 2, tout le temps 2. Commence à faire un sondage sur les choses qu'ils aiment le plus. Ça, c'est très important pour toi. Et c'est de là où tu dois focaliser, ne fais pas trop. Moi, j'étais obligé de passer par beaucoup de choses. Par exemple, lorsque je fais les coffee break, tu sais, les coffee break, j'ai changé le nom de coffee break. Chit chat. Ils n'ont pas aimé. Ah, on n'aime pas le chit chat, il faut que tu ramènes le coffee break. J'ai compris. Tu leur donnes ce qu'ils veulent. Donc, j'ai changé au coffee break. On va de l'autre côté. On va de l'autre côté. Hey, do you need us to move, Jabba? No, you good. Thank you. Ils n'ont pas aimé, tu sais. Ils n'ont pas aimé. Il m'a dit on aime les coffee breaks. Les gars, ils adorent les coffee breaks. Donc je parle parce que j'essaye, je leur ai dit je ne suis pas psychologue. Mais je partage mon expérience parce que je me vois dans les questions qu'ils posent. Et ça aide beaucoup de personnes. Ça aide beaucoup de personnes. J'aime bien les coffee breaks. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Spécialement lorsque, tu sais, avec les coffee breaks, il faut me prendre en bonne forme. Il y a des fois, je ne suis pas en forme. Il y a des fois, je prends beaucoup de café, je commence à prendre du mal, je commence à péter les plombs rapidement. Tu sais, et les gens... Et tu sais, il y a beaucoup d'abonnés qui savent pas. Tu pètes des plombs. Je pète les plombs, je sais, je pète les plombs parce que tu sais, je suis tellement stressé. Ils savent pas, vous savez pas, je suis stressé, j'ai des problèmes de boulot. Et après, je vois la personne qui se comporte comme une petite fillette. Et je commence à péter les plombs. Je dis, il faut que tu aies des gonades. Arrête de pleurer comme petite fille, donc je pète les plombs. C'est ma passion. Et la plupart des gens disent, c'est les stéroïdes. Regarde, c'est les sensitifs, les enfants ils sont comme des petites fillettes. Les filles, ils ont plus de gonades que, oh mon Dieu, il est en train de gueuler. Pourquoi tu es en train de gueuler? Je vais te faire gifler pour te réveiller. C'est pas je suis en train de gueuler. Donc close grip. Donc voilà, c'est... Ouais, prise serrée, corde. Voilà, vas-y. Non, c'est pas les triceps, tu vas comme ça. C'est un mouvement qui dit... Attends, je vais te montrer rapidement. Donc c'est pas ça, tu as beaucoup de façons de le faire. Tu peux le faire comme ça. La façon dont on est en train de le faire, tu descends en bas et tu ramènes. Ça c'est encore plus le bas du grand dorsal. Donc... oui, les coffee breaks, j'aime bien les faire, mais j'aime bien aussi travailler sur autre chose que, comme, tu sais, les entraînements. Je veux plus encore dire beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur lesquels, c'est ça, je dois encore travailler. Tu sais, comme, tu sais, les macros, tu sais comment, tous ces PPL et... Les gens me posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses du PPL? Qu'est-ce que tu penses du 5 par 5? Même dans ton live là. Sur live, je n'arrête pas parce que la plupart des gens, moi je leur dis, qu'est-ce que je dis aux personnes? Je vous dis comme ça, je leur dis tout le temps comme ça. Tu me poses une question. Tu crois que je vais dire oui, vas-y. Pourquoi tu ne le fais pas? Vas-y, tu vas, tu prends 4 semaines, tu l'essaies et tu reviens. Mais pour moi, ce que j'ai appris, je suis quelqu'un d'ouvert. Je n'essaie pas de dire, oh ça c'est mauvais, c'est quoi ça? Des fois je le dis parce que je suis tellement frustré par la question qui revient tout le temps, le PPL, le intermittent fasting, le jeûne intermittent. Et tu sais pourquoi les gens posent ces questions? Parce qu'ils n'ont pas de patience, ils suivent jamais quelque chose. Même si tu lui dis le jeûne intermittent, il va commencer à le faire pendant une semaine, il va arrêter, il va commencer à regarder autre chose. C'est vrai. La plupart d'eux. Il faut aller jusqu'au bout. C'est 3 mois minimum déjà par phase. 3 mois, 4 semaines, 6 semaines, fais-le. Mais la plupart des gens, ils commencent quelque chose, ils la finissent jamais. Et après, ils commencent à te poser des questions, et tu es sur le live, et c'est les mêmes questions qui reviennent. Perte de temps. Et ça me stresse. Et là, tu repars sur une prise de masse là, maintenant? Non, je ne fais plus de prise de masse. Tu fais plus de prise de masse? Mais tu sais, ma prise. Tu maintiens? Je maintiens ce que je suis en train de réactiver tous mes fibres musculaires et la perte de muscle que j'ai eue. Et ça va me prendre... Ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux pas... Je suis tout le temps en forme, mais ce que je veux faire pour l'année prochaine, c'est que le boulot augmente de plus en plus. Ça veut dire quoi? Il faut que je sois de plus en plus discipliné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le salon de Body Fitness, je vais être sec, mais pas comme l'année passée. Hein. La vérité, j'en ai rien à foutre. Si les gens viennent pour me voir sec et tout, je sais que la plupart de mes abonnés ne viennent pas pour ça et je n'ai rien à prouver. Mais je vais être en forme, tu sais, parce que je dois encore filmer beaucoup de vidéos. Je dois faire des vidéos pour femmes. J'ai un programme que je suis en train de développer. Ça s'appelle The New Me System, le système
nouvelle moi pour les femmes que je dois faire. Donc je dois le présenter avec des filles. Donc je dois être en forme. Je suis le coach, je dois être en forme. Je ne peux pas avoir le PDC comme ça. Hein? Tu as tes séminaires aussi? J'ai des séminaires, j'ai aussi l'application qui va sortir dans pas longtemps. Que je dois vraiment évoluer et développer encore plus. Ça veut dire quoi? Plus de contenu. Il faut que je sois en forme. Le contenu, il faut que tu sois en forme. Moi, je suis quelqu'un qui te parle qui n'est pas en forme. Ça ne veut pas dire que je dois le mec sec. Comme ça, c'est ok. Comme ça suffit. Mais un petit peu encore plus. Ah ouais? Un petit peu sec, un tout petit peu. Reprendre mon cardio, je le repris. Je commence à le reprendre. Condition physique. Ma condition physique, voilà. Ouais. Parce que tu sais, le voyage en Algérie m'a détruit. Le ramadan, c'était le ramadan. Je me suis entraîné normalement ce que je fais durant le ramadan et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et pour mes abonnés qui me suivent tout le temps, durant le ramadan, je m'entraîne. Je m'organise d'une façon super, je mange bien, je vous ai montré comment je le fais, vous l'avez suivi la plupart de vous. Et après le ramadan, je commence à vraiment augmenter mes calories. Là, je suis encore de plus en plus sec. Donc je ne perds pas trop de musculaire, un tout petit peu, mais je la reprends rapidement. Cette fois-ci, dès que le ramadan était fini, je me retrouve à prendre, non, la dernière semaine, je ne me suis pas entraîné, j'ai voyagé. Ouais. Donc j'arrive en Algérie. Là, il y avait la chaleur, ma femme avec moi, ma petite fille. Tu peux pas faire tout ça, ma mère, tu sais, l'Aïd et tout. Donc je me suis dit, je vais reposer un petit peu et ma femme. Ouais. Ma femme, j'ai une femme très très spéciale. Ma femme, elle veut s'entraîner. C'est comme un culturiste professionnel qui s'entraîne, il mange ses repas. Ouais. Parce que si ma femme ne s'entraîne pas, je suis foutu. Elle ne demande pas de fringues, elle ne demande pas de l'or. Elle veut son entraînement, sa fille, elle est contente. Ouais. Et c'était mon excuse en plus. Je lui disais, oh, je suis en train de sacrifier. Je suis en train de sacrifier mon entraînement pour toi. Tu peux aller t'entraîner, moi je vais m'occuper de air. Ah. Donc je reste à la maison. Qu'est-ce que tu fais l'Aïd? Qu'est-ce que vous faites l'Aïd? À la maison, ma mère vient avec les cafés, le baklawa, le makhalot, et tout, les gâteaux, et ta mère, tu veux notre café? Ouais, dans notre café. Et la chaleur m'a tué. En plus, après, il y a eu l'événement avec Body Time qu'on avait fait. Ça nous a pris du temps, les séminaires qu'on avait fait. Et après, je voyage en France. C'était un voyage qui m'a détruit. Vers la fin, lorsque j'étais revenu, j'étais tellement fatigué avec le décalage horaire. Le décalage horaire, lorsque tu pars d'ici, tu vas être détruit parce que tu perds. Ah, ouais. Ah, c'est pire que... C'est pire que l'arrivée. Parce que tu perds. Tu perds 8 heures. Ouais, c'est vrai. J'avoue qu'en fait, à chaque fois que je reviens chaque année, je suis mort. Tu sais, lorsque je pars en France, j'ai peur du décalage horaire. J'ai peur lorsque j'arrive. Je suis comme ça. À un moment donné, j'étais en train de filmer l'année passée à Fitness Park. Ouais. Et le gars qui filmait, il s'arrête tout d'un coup. Je suis en train de parler, il s'arrête, il descend la caméra comme ça. Il dit, wow, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, le pauvre, il a commencé. J'étais obligé d'arrêter parce que tu as dit quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la section ou l'entraînement que tu faisais. Qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a dit, tu as dit contraction et après tu as dit hôpital. Quoi? Voilà, j'ai dit l'hôpital. Il m'a dit l'hôpital. Et après, j'étais surpris. Parce que tu ne sais pas où tu es. Tu sais, tu dois travailler sur les séminaires, tu dois travailler sur ça. Donc, c'est dur. Tu sais, tu parles, tout d'un coup, ton cerveau, il se referme complètement. Tu te perds. Ouais. Donc ça fait vraiment, ça détruit ton cycle. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils croient que tu sois enfant tout le temps et tout. Ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière les coulisses. Mais moi, je vous dis ce qui se passe derrière les coulisses. Comme ça, vous allez comprendre. On est tous humains. On n'est pas des super-héros. Tous humains. D'accord. Je vais en profiter pour faire mes check-up, tout ça. Mes radios, mes IRM. Très important. Voilà, une autre chose, tu as bien fait de parler de ça. Et j'ai fait mon check-up. C'est pour ça que tu dis, et après, lorsque tu commences à être fatigué comme ça, tu commences à avoir des waswas, tu sais waswas ça. Ouais. Tu commences à dire, quelqu'un est arrivé. Je suis stressé. Quelque chose qui m'est arrivé. J'ai mes reins, parce que j'ai eu le problème de la déshydratation dans le salon de l'année passée. Ouais. Ça m'a commencé à me faire chier. J'ai jamais eu des trucs comme ça. Je suis quelqu'un qui s'occupe tout dans sa santé. Et lorsque j'étais revenu, j'ai fait des tests et tout. Et le docteur, lorsqu'il a fait les tests, il m'a dit non, tout est bon, mais il y a des chiffres qui étaient anormaux. Qu'est-ce que tu veux dire anormal? Il m'a dit on va refaire, mais ne t'en fais pas, c'est pas quelque chose d'alarmant. Et moi je commence à paniquer. Je dis, la deuxième fois lorsque j'avais fait le test, c'était durant le ramadan. Et je ne fais pas un test d'urine durant le ramadan. Parce que tu es déshydraté. Il n'y a pas. Donc je le fais, j'ai oublié complètement. Le docteur m'a dit, les chiffres ils n'ont pas changé. Mais il faut pas t'inquiéter. Wow. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je dis, mais peut-être que le fait que je jeûne en ce moment, je dis, oh, c'est pour ça. Mais ce que ça a créé encore plus de waswasa. Je commence à être complexe. Je dis, oh shit, man. Il m'a dit, ne t'en fais pas, c'est à cause du jeûne. Lorsque tu reviendras de l'Algérie, on fera encore ton test. Et j'ai fait mon test, alhamdoulilah, je t'ai réhydraté, tout était bon. Et c'est très important, la santé. Tu sais, parce que tu te poses des questions, tu te dis, parce que tu sais, lorsque j'étais culturiste professionnel auparavant, j'avais pris des stéroïdes, malgré que je ne les avais pas pris au niveau où les gens sont en train de prendre, mais tu te poses tout le temps de questions. Tu te dis, peut-être que je me suis esquinté la santé, je me suis tué la santé. Et c'est pour ça que tu te dis, ah, c'est à cause de ça, ah, c'est à cause de ça. Non, mon cœur, il est bien, alhamdoulilah, mes reins, mon foie, tout, ma prostate, tout est, alhamdoulilah, tu vois. Donc il faut s'occuper, il faut faire tes tests. Je dis aux gens, spécialement les gens qui sont en train de me regarder, beaucoup de vous qui sont en train de me regarder, qui sont en train de prendre des stéros, du jour au lendemain, ça peut claquer. Ouais, c'est ça. Ça peut claquer du jour au lendemain, il faut prendre vos tests, regardez ce qui s'est passé avec Dallas McCarver et comment il s'appelle, Rich Piana. Vous pouvez être debout, boum, arrêt de cœur, comme ça. Tu prends en supination celui-là ou en pronation? Supination, pronation. Pronation? Ouais. Tu viens travailler le... Non, on le fait, c'est tirage vertical. Ah, c'est tirage vertical. Ouais. Prise, voilà. Voilà, doucement. Il faut vraiment tout le temps vous occuper de votre santé. Eh, Djamo, il est en forme quand même par rapport à moi. Parce que... Ah, tu sais, j'essaie de revenir, moi, je suis mort, là. J'ai rien. C'est juste... c'est l'habitude, tu sais. Prendre l'habitude de s'entraîner. Et tu sais, lorsque tu penses comme je pense, par rapport à ce que tu fais, et tu vas devenir comme ça. Tu sais, tu n'as pas le temps de penser à être fatigué. Tu n'as pas le temps à penser de « Ah, j'ai mal » ou « Je ne peux pas le faire » et tout. Tu fais les choses parce que tu les fais. Tu dois le faire, tu n'as pas le choix. C'est devenu une routine. Routine, c'est je fais, j'ai pas le temps. Le temps où tu parles, tu peux pas, c'est la perte d'énergie. Bouge. La question qui revient tout le temps, oh, tu crois qu'à 40 ans, on peut prendre de la masse musculaire? Ce moment-là, c'est de la perte du temps en train de parler de bouge ton derrière. Bouge. On peut avoir un corps à n'importe quel âge. Si en fait, on est plus dur, on va dire, c'est les premières semaines. Première semaine. À partir du moment où tu passes le stade, tu sais, je sais pas, moi je dis le second souffle, tu vois. Non, mais tu sais. C'est-à-dire que tu souffres au début, tu souffres, et ensuite tu t'habitues à cette souffrance, et là ça devient... C'est la peur. La personne qui vient les personnes qui disent ça, tu crois, tu penses, la peur, le manque de confiance, procrastinateur. Procrastination. Regarde, il y avait des gars il y avait des personnes qui ont suivi mon programme gratuit, même pas payant, même pas. Gratuit, sans changer leur corps comme pas possible, avec un 50 ans, l'autre 55 ans. Super corps. Parce que tu sais, ils ont décidé de changer leur style de vie, arrêter de commencer les choses et ne pas les finir. Ils ont changé ça et ça leur a motivé le derrière pour être en super forme. Le mec, il est en super forme, tous les deux, en super forme. En ce moment, j'étais ébloui. Pourquoi? C'est normal, parce qu'ils ont décidé de faire la chose. Rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. La seule personne qui vous arrête, c'est vous-même. Ça s'arrête là, c'est vous-même. C'est les excuses. En train de construire des montagnes. Les montagnes, ils n'existaient pas auparavant. C'est vous qui sont en train de créer, enfin les gens qui sont en train de se plaindre et trouver des excuses, pas tout le monde. C'est vous qui sont en train de créer les problèmes et ces montagnes qui n'existent même pas. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens ne veulent pas travailler. Ouais. Ils veulent tous, et après, lorsqu'ils n'ont rien, ils n'ont pas le corps, c'est là où c'est comme ça qu'il y a la création de la rage à l'intérieur de la personne. Parce qu'ils n'y arrivent pas, ils te disent, oh, c'est les stéros, parce que... Et tu finis par envier les gens, etc. Et tu sais, lorsque tu commences à envier les gens, c'est que tu commences à vraiment avoir des problèmes psychologiques, que tu vas être déprimé toute ta vie. Et tu sais, les envier, c'est ça, envier cette rage qui est créée à l'intérieur de toi, va ne te servir à rien. Je te dis quelque chose qui s'est passé pour mon séminaire, le premier séminaire que j'avais fait en France, c'était incroyable. Ce mec était incroyable. Tu sais, avant de commencer mon séminaire, le mec il dit, je dis merci d'être venu et tout, je commence à parler, est-ce qu'on va faire les choses. Ouais. Il a fait ça, je peux parler? Après, je lui dis, dans la main. Il m'a mis avant. Quelqu'un en ce moment dit, il a laissé on l'a avec sa main. Non, il y avait une personne qui a relevé la main comme ça, et il m'a dit, je peux parler? Je dis oui. Une question, il m'a dit oui. Il m'a dit, je te détestais. Wow! Excuse-moi, il m'a dit, je te détestais comme pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, je détestais tellement, avec le temps, je commençais à vraiment aimer ce que tu faisais et t'adorer comme personne.
Donc on adore, on commence pas avec les conneries, là on adore que Dieu, ok? Parce que tu les connais comment ils sont, on adore que Dieu. Ne sortez pas du contexte. Il m'a dit, j'adore ce que tu fais, tu m'as changé. Ouais. C'est comme ça que vous allez changer les rageux. Les rageux vous détestent, vous les aimez. La dernière fois, hier, avant-hier, j'espère vraiment que tu vas mourir. Quelqu'un souhaitait la mort pour moi. Voilà. Djamo, on va changer la batterie, juste on va revenir sur ce que tu as dit après. Ouais. On va changer la batterie. Ok. 4. Donc il me souhaitait la mort. Donc on a fini l'entraînement, il y avait quelqu'un qui m'a souhaité la mort. Sérieux? Ouais. Et tu sais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ok, on va tous mourir, c'est garanti mon ami, même toi. Hein? Mets ton souhait à autre chose. Ok? Mais ça me montre quoi? C'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Je lui viens chez moi, je vais te donner un petit câlin, je vais te donner une protéine, une collation de protéines, comme ça va vraiment te rendre encore plus... Ouais, mais c'est chaud les gens haineux comme ça quand même. Ouais. Mais tu sais, ça c'est quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Ils sont tellement déprimés dans leur vie, donc ils détestent les personnes qui réussissent. Une autre personne ce matin sur Facebook, ouais. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, toi? T'as rien foutu, t'as rien fait, tu nous dis que tu as réussi et tout. La même chose. Tu sais, si c'était 10 ans, je serais en train de lui répondre et tout. Mais tu lui donnes pas, ils veulent ça. Ouais. Donc il faut les ignorer. L'ignorance les tue. L'ignorance les tue. Ah shit. Pardon. Shit, j'ai dit merde. L'ignorance les tue. C'est comme ça, tu sais. C'est comme ça que tu vas réussir parce que ça c'est une perte d'énergie. Cette énergie doit aller dans ton boulot parce que si tu veux vraiment développer une audience intéressante, il faut que ton contenu soit intéressant et qu'il les fasse revenir. C'est ça la chose la plus importante. Je dis tout le temps, il y avait quelqu'un qui m'a fait rigoler. D'ailleurs, je me dis, Djamo, tu sais, si tout le temps, tu as toujours cette chose que tu dis tout le temps. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Parce que c'est important, donc je le dis tout le temps. Ouais. Tu sais, parce que je pense tout le temps en anglais. The most freaking important thing is... La chose la plus importante. Elle est importante. C'est des choses importantes, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que c'est la chose la plus importante. Tout qui est important, vous allez faire attention à... Et c'est stock, tu crées du bon. Il vaut mieux avoir 8000, tu as 8000 abonnés. Ouais. Il vaut mieux avoir 8000 abonnés qui sont super cool que d'avoir 1 million et c'est des cons. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cons. Ouais, c'est sûr. Regarde Rich Piana qui vient tout juste de mourir. Ses abonnés, la plupart d'eux, si tu vois dans ses vidéos, c'est des rageux, c'est des haineux, ils se foutent de sa gueule. Malgré qu'il est mort maintenant, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Le mec, il est mort. Ouais. C'est fou ça. C'est fou comment que les gens sentent. Jamais dire du mal des gens. Des morts. Et tu sais, c'est des gens, oh, ils le méritent. Il y avait un Algérien qui l'a dit sur ma chaîne à cause de ça. Là, il m'a déclenché. Il m'a déclenché. Tu sais, j'étais tellement... Tu sais, je lui dis des mots, je lui ai répondu avec classe. Après, je l'ai banni. Lorsque Sohan Nouri, un Algérien, culturiste avec Imam Abdelaziz qui sont morts aussi, il a commencé à dire, oh, s'il n'avait pas pris des stéroïdes, il le mérite. Il le mérite. Tu dis à quelqu'un qui est mort qu'il le mérite. Qui tu es, Dieu? Astaghfirullah. Qui tu es? Ouais. Mais c'était, écoute, je dis, si ton père t'écoute maintenant, il va te gifler. Ah, Ton père, il va faire ça. Et après, tu sais, lorsque tu leur dis ça, après, ils commencent à jouer la victime. Oh, comment que tu me parles comme ça? Tu es un professionnel, si tu n'as pas... Ah, c'est comme ça qu'on répond aux gens comme toi. Ouais. T'es un professionnel, mais t'es un être humain aussi. Voilà. Ah oui, il y a des trucs qui te Mais touchent, parce il y a que des toi, trucs, tu es la personne de l'autre côté à jouer la victime, tu insultes, tu commences le clash et tu te fais gifler. Et c'est facile derrière un écran. Devant, c'est pas pareil. Il y a des Qui gens c'est qui va te le dire en face? Mais tu sais, en face, moi je veux dire quelque chose. Il y a des gens des rageux, qui sont en train de me regarder en ce moment, parce qu'ils sont en train de regarder cette vidéo. Donc ce qui est marrant, c'est qu'ils regardent cette vidéo, il met d'abord un pas j'aime, un j'aime pas, et après, il regarde la vidéo. Et c'est celui qui va aller jusqu'au bout de la vidéo en plus. Voilà. Et il va être inspiré, mais il va pas l'accepter. Ouais. Et dans les trucs, dans des expos, les salons, ils viennent te parler, c'est comme de rien n'était. Ah, salut Djamo, je veux prendre une photo avec toi. Normal, c'est une maladie. Parfois il arrive des trucs de ouf. Moi je te dis une fois,
il y a un abonné, il m'avait ajouté sur Snap. Et il m'envoyait des messages, mais un coup il m'insulte. Moi je lui réponds, je dis pourquoi tu m'insultes, ça sert à rien, c'est inutile ce que tu fais, etc. Il me dit ah pardon, je voulais voir ta réaction, voir si t'étais vraiment quelqu'un de bien, si t'allais t'énerver ou pas. Je dis bah non, je vais pas m'énerver, pourquoi je vais m'énerver avec toi? Ça se trouve c'est un petit derrière l'écran. C'est un gamin, c'est des gamins, la même chose moi. Il fait la même chose tout le temps. Du coup un jour je le bloque. Je me dis, bah c'est bon, tu vois, je le bloque. Il est allé m'insulter sur ma chaîne YouTube. Et tu sais, il ramène tout le temps. Tu as les racistes, tu as spécialement, étant algérien, tu as toujours des. C'est bizarre, dans ma salle, dans ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de racistes. C'est très rare où quelqu'un m'insulte. Je m'arrête, sale musulman ou sale arabe. Bah, ouais. Je m'en vais. Ça arrive parfois ça? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Mais pas beaucoup par rapport à... Tu sais, mon audience, la vérité, hein, c'est pas parce qu'ils sont en train de voir, ils sont super cool. Ils sont super cool, tu sais. Et j'ai une loi. La loi, c'est ça. Tu manques du respect à moi ou à notre abonné, je te gifle dehors. Directement. Pourquoi je vais te parler? Je te gifle dehors. Tu reviens avec un autre profil, tu parles encore, je te gifle dehors. Pourquoi? C'est comme ça. J'adore les B. Le B, c'est bloquer et bannir. Je vais directement. Il dit quelque chose à la con. Hier, une fille l'a dit. Une fille. Son nom, profil, bloc, boum. Et ça fait, bye bye. Ça, c'est de l'énergie. Je sais pas, je me mets pas dans la position de te répondre et prendre le temps de te répondre et tout. Tu ne mérites pas. Je te gifle dehors directement. Et ça fait plaisir, hein. Sauf le gars avec la lumière qui n'aimait pas la vidéo, je voulais sortir de YouTube et l'étrangler, je plaisante. Hein. Ça se trouve c'est un gars bien et tout. Non, je crois qu'il est sûrement misqué. Je plaisante. Hein. Non, sûrement en ce moment il y a quelqu'un qui dira regarde l'arabe, le violent. Le violent. C'est pas le violent. Il est en train de rigoler derrière la caméra. Là. Sûrement il est en train de rigoler. Et en plus, tu sais ce qu'il va faire la plupart du temps? Soit qu'il prenne des screenshots, il en pris maintenant, ou il commence à poser des questions pour me faire chier. Mais ça se voit que je sais qu'il plaisante. Il y a des sessions super cool, tu sais. Et c'est ce qui rend mon audience intéressante. Hier, j'étais en train de parler avec Fitness Park, la chaîne de gym, pour faire quelques projets. On est en train de travailler sur des projets ensemble. Et je leur ai dit, la chose la plus intéressante de mon audience, c'est qu'ils sont mixtes. J'ai de tout. Je vous connais tous qui sont en train de me regarder. Tu as les Maghrébins, tu as les Nord-Africains, tu as les Français, tu as les Belges, les Suisses, les Canadiens, tu as les gars des îles comme la Réunion, Tahiti. C'est un mix, donc je sais, je me mets à votre place. Je vous connais tous. Et c'est ce qui rend ma chaîne vraiment spéciale. Très très spéciale. Je me mets à votre place. En fait. Il y avait un gars une histoire pour vous qui est très très marrante d'ailleurs. Parce que j'étais parti en Algérie la dernière fois, il y avait quelqu'un qui faisait un reportage sur moi lorsque j'étais venu pour une télévision algérienne. Et le mec, il était super content qu'il me parle, il m'a dit j'étais en Afrique, dans un hôtel au Bénin. Au Bénin. Au milieu, dans la réception, il était en train de regarder une de mes vidéos. Il y avait un noir qui est en train de balayer, en train de faire d'essuyer, de faire, tu sais, de nettoyer le parterre, le sol. En train de nettoyer, après il passe comme ça, il l'écoute, il lui fait ah, j'aime mort, je l'aime lui, il est super cool, au Bénin. Au Bénin. Il m'a dit, tu le connais? Il me dit, ouais, oui, il est super cool, je le vois tout le temps et tout. Au Bénin, c'est ce que j'aime, tu sais. On est tous, tu sais, on est tous les mêmes, J'en ai rien à foutre d'où vous venez, la vérité, que vous soyez noir, blanc, gris, vert, rouge, français, belge, algérien, maghrébin, canadien, n'importe qui. Pour moi, vous êtes la même personne. J'en ai rien à foutre. Il y a quelques... des fois, tu vois toujours, pas tout le temps, des gens qui laissent des commentaires là, oh, tu fais que des vidéos avec les Algériens et tout. Voilà. Te mettre dans la position, il faut que je sois juste avec tout le monde. Lorsque je fais le coaching, j'aime au coach un fan, je fais ces vidéos partout. Je l'ai fait en Algérie, je l'ai fait en France. Donc il faut, une fois je fais un Français, une fois je fais un Algérien, une fois je fais un Maghrébin. Je vais partir en Maghreb, je vais filmer des vidéos là-bas, je vais aller en France. Il faut que je sois juste, c'est vrai. Des fois, il faut qu'on fasse attention des fois sur certaines personne parce que tu peux pas tout le temps faire la même chose lorsque je parle en arabe. Je peux pas parler en arabe. Il faut que je parle en français parce que sur 85%, lorsque tu fais mes analytiques, la plupart c'est des Français. Donc la logique c'est de parler en français.
Il y a certaines choses. Au final, tu t'intéresses à la personne. Moi, je m'intéresse à la personne. Mais c'est un peu comme ça aux États-Unis en fait. J'ai remarqué aux États-Unis par rapport à la France, les gens ils s'intéressent à la personne, ils s'en foutent que tu sois. J'en ai rien à foutre. Quelle que soit ta couleur, ta religion, ils s'en Sauf si tu vas dans le sud c'est des racistes. C'est différent. C'est des racistes qui sont là-bas. Mais ici, spécialement la Californie, ils détestent Trump. Ils le détestent ici. La Californie, c'est un pays, c'est l'Amérique, c'est Hollywood, c'est ce qui sauve les États-Unis. Parce que l'économie ici, à un moment donné, c'était la 3e plus grande économie dans le monde, la 3e ou la 4e. Dans le monde, l'argent que la Californie fait rentrer ici, c'est incroyable par rapport aux films et tout. Des trillions de dollars, des billions. Hollywood, c'est la folie, donc les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont pas te juger par rapport à ce que tu fais, ou qui tu es, ou la couleur de ta peau. Ça n'a rien à foutre. De toute façon. Il y a de tout. Tu es obligé d'être quelqu'un d'ouvert. Voilà, ouvert, regarde. Donc comme je t'ai dit, je pars à la banque, je reçois une lettre de la banque, une carte de la banque. Ok, hier j'ai ouvert un compte bancaire, ok, avec dedans personnalisé de la directrice de la banque pour me remercier d'avoir ouvert mon compte bancaire avec eux, et elle s'est souvenue, ok, elle s'est souvenue du nom de ma fille Aya. Et elle m'a dit, j'espère que son école a bien commencé, c'était un plaisir de te rencontrer, et ta fille. Ça c'est spécial, c'est ça le service aux États-Unis, c'est le service. C'est les gens qui... Ça me dit quoi? Je vais mettre tout mon argent. Ça ne veut pas dire que je suis riche, ne vous excitez pas. Lorsque vous allez commencer à acheter les programmes, là je deviens riche et je vais vous faire des compléments alimentaires. Je plaisante. Ça veut dire quoi? Elle m'a touché, comme je vous touche en ce moment. Je vous touche parce que je suis réel. Même tout. Et je suis quelqu'un d'honnête. Elle m'a touché, ça veut dire quoi? Waouh! La prochaine fois que je vais aller à la banque, je vais aller chez elle. Merci pour ta carte. C'est super gentil. Pourquoi on n'est pas comme ça, nous? Pourquoi? Certaines personnes sont. Mais pourquoi la plupart, spécialement nous, dans les pays maghrébins et algériens, pourquoi on n'est pas comme ça? Le respect. Tu sais, il y a la rage. Elle est encore plus chez nous. Tu sais, je suis plus encouragé dans les pays européens, aux États-Unis, que je suis encouragé chez moi. La vérité, tu sais. Il y a tellement de rageux. Et tu sais, ça me dit rien, j'en ai rien à foutre. Je pars là-bas pour les gens qui me supportent. Et il y en a qui me supportent. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Ok? Mais la plupart, c'est lorsqu'ils te voient comme ça, ils veulent que du mal pour toi. Et c'est la folie. Tu te dis, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Normalement, il doit te soutenir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. C'est compliqué. C'est la folie, tu sais. Se pousser vers le haut, on se tire vers le bas. Ah, c'est vrai. Donc, suis ce que je t'ai dit, tu vas réussir. Merci pour tes conseils. Tu es sûr, avec plaisir, tu es sur le bon plan, par exemple, le bon chemin. Je ne vais pas parler avec la bouche pleine, comme ça ils vont commencer à lire des commentaires. Regarde le pauvre. En attendant, moi j'ai appris un truc, c'est qu'il faut vraiment être soi-même sur les vidéos. Donc je vais vraiment être de plus en plus moi-même et pas mettre de filtre, pas forcément couper au montage. Ne coupe rien, ne coupe rien. Ouais, j'avoue. Ne coupe rien. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos que j'ai regretté. Il y a 2 vidéos que j'ai pas mis sur YouTube. Ouais. Je l'ai un petit peu regretté, mais en même temps, j'ai dit ok, c'est bon. Une, c'était sur Enzo Fukra, mon copain qui est comme un frère pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce que il commence pas. Enzo, c'est quelqu'un qui est très très pudique, tu sais. Il déteste les affrontations et tout. Et tu sais, il se fout tout le temps de sa gueule parce que c'est un pro. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment. Donc, je commence à parler d'un sujet, j'ai explosé. Si j'avais mis cette vidéo sur l'internet, elle aurait explosé. J'ai eu tellement de vues parce que c'était ce que je disais, c'était la vérité. Ouais. Et une autre, c'était sur quelque chose. Mais maintenant, je me dis, je fais tout, j'en ai rien à foutre, c'est moi. C'est vrai que les gens ils critiquent. Hein. Enzo Fukra, c'est un vrai professionnel. Un vrai professionnel. Concrètement, c'est un vrai professionnel. C'est un vrai, le mec, c'est incroyable. J'adore travailler avec Enzo parce que c'est quelqu'un que lorsqu'on travaille ensemble, on a tellement de connexions. Je fais quelque chose, j'ai fait ça. Je suis là, il est avec moi. Je suis là, il est avec moi. Donc même lorsqu'on fait des séminaires ensemble, c'est lorsque je parle de quelque chose, il arrive, il rajoute. Il sort de la discussion, je reviens, je rajoute, et les gens sont en train d'absorber l'éducation et tout. C'est comme ça, vous allez payer rien pour les séminaires, mais vous allez repartir avec tellement de savoir. Le savoir, c'est la puissance. Ouais. Savoir, c'est la puissance.
Les gens qui sont en train de dépenser leur fric sur des baskets et sur des conneries, sur des gâteaux et des sorties et tout. Et après, il ne sait même pas combien de protéines, grammes de protéines il y a sur une escalope de poulet. Et ça, c'est un problème. Ou comment tu fais un déficit, ou combien tu fais ça pour vraiment avancer. Il croit que si je vais sur l'internet, je vais l'apprendre. Ouais, peut-être, mais tu ne vas pas avoir l'expérience comment le faire vraiment. Ouais. Et en plus, ils ne partiront jamais à l'internet parce que c'est des quelqu'un qui ne savent pas la valeur du travail, ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais travaillé. Pas tous, hein, donc on ne s'excite pas. La plupart. Pas de généralité. Il n'y aura pas de généralité, comme ça il n'y aura pas des gens qui vont commencer à pleurer comme des petites fillettes. Ils ne connaissent pas la valeur du travail. Parce que si tu travailles, tu dois te payer pour le boulot. Ce qui a rendu l'Internet ce qu'elle est en ce moment, c'est bien sûr c'est Bill Gates, le contenu gratuit, et ils te vendent à la fin quelque chose. C'est ton choix personnel d'acheter ou de ne pas acheter. C'est pas critiqué. Ouais. Et les gens, tu les gars, mais oh, maintenant tu veux me vendre quelque chose. Si tu disais ça à une personne il y a 20 ans de ça, tu lui dis, te donne quelque chose de gratuit, ça va pas, non? Ouais, on doit payer pour tout. Ouais. Mais les gens qui se plaignent tout le temps, c'est des gens qui ne suivent jamais, comme je t'ai dit, ils ne suivent jamais. Ah, maintenant, YouTube, c'est un moteur de recherche, c'est Google. Ouais. C'est Google, de toute façon, YouTube. Mais ouais, c'est la même chose. Je veux dire, maintenant, tu tapes ta question sur YouTube, tu as ta réponse. C'est... Enfin, on va arrêter les gloobistes. Ouais. J'allais m'occuper de la famille, j'ai beaucoup de choses à faire. Younes, ça fait plaisir de te rencontrer, continue ce que tu es en train de faire. Merci pour super tout. Cool. Okay. Merci beaucoup, merci pour tes conseils. Avec plaisir, je te souhaite que du succès dans ta vie. Merci. Et j'espère que te revoir encore. Et tu dis à Tony Merguez, on plaisantait, c'était pas quelque chose de direct, mais... c'est mon ami Tony Merguez maintenant. Tony Merguez, voilà, bien sûr, parce que le respect, c'est quelqu'un qui, tu sais, il te respecte. Battu sur le ring, mais voilà, il te respecte. Tu lui as fait apprendre quelque chose de spécial. Il te respecte, ça c'est un homme. Tony Merguez, c'est un homme. Il te respecte. C'est les hommes, ils se battent, regarde les boxeurs ou les MMA. Ils se tuent, ils s'insultent avant, et après lorsqu'ils se bagarrent, à la fin ils s'embrassent. C'est le respect, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est le respect. Dans le bon vieux temps, si quelqu'un manquait du respect à une autre personne, il va mourir. Tu vas mourir, tu te rappelles avec le duel en France, c'était les Français ou les Européens, je crois. À l'époque. À l'époque, tu veux le bon vieux temps. Je te manque du respect, je viens, je vais sortir un mouchoir, je te frappe dedans, on revient en arrière, tu vais sortir ton pistolet, tu tires. Tu te rappelles pas de ça? C'est comme ça qu'il se faisait. C'était en France. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu sais, c'est le duel, ils appelaient ça. Le quoi? Le duel. C'était comme ça. Quelqu'un doit mourir, tu vas manquer du respect, soit toi ou moi. C'est la vérité, sérieux. Donc le mec, il va le challenger avec son mouchoir, et après il recule, et après ils vont sortir leur pistolet. Quelqu'un va mourir ce jour-là qui a manqué du respect. Et maintenant les gens, c'est à la mode de manquer du respect aux gens. Laissez-nous un commentaire en bas. J'espère en faire encore plus dans le futur, des trucs comme ça. Je trouve que c'est cool de faire de temps en temps. Ne commencez pas à débarquer chez moi, vous croyez que j'ai débarqué chez Jamo, je vais faire ça. C'est la chance ici, le mec il vient, il est super gentil, c'est super cool. Et j'aime aider des gens comme lui son histoire était très très intéressante. C'est ce qui m'a vraiment intrigué. Et tu m'as donné une idée, c'est que je vais faire une vidéo sur ma chaîne où je vais expliquer mon histoire de A à Z. Voilà. Mon passé de sportif de haut niveau, etc. Voilà, tu sais, regarde, t'es venu ici, on a fait ça, ça t'a donné des idées. Je t'ai parlé des choses à faire, des choses à ne pas faire et ça donne des idées. Donc on arrête les gars, laissez-nous un commentaire. Salam alaikum.